Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutman. Radio J. Et c'est sur le générique historique du Yiddish Show de Radio J que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Henri Bielaziak. Henri, bonjour. Bonjour Lise. Alors Henri, je sais pas si on va se tutoyer ou se vous voyez, parce qu'on se connaît quand même très très bien et j'ai peur de me tromper. Donc pour une fois, on va peut-être se dire tu et ce sera plus simple. C'est pas la peine d'être hypocrite. Alors Henri Bielaziak, tu es un des piliers du centre MEDEM Arbeitering à Paris, 52 rue René Boulanger, et j'avais à cœur de te recevoir pour plusieurs raisons. D'abord, ça faisait longtemps que j'y pensais, dans la mesure où tu as un univers yiddish très particulier que je souhaitais que tu mettes à notre portée, mais également tu as un événement au centre MEDEM, c'est une expo-vente et tu nous expliqueras pour ça. Le samedi 25 janvier de 14h à 19h et le dimanche 26 de 14h à 19h également, car pendant plus de 15 ans, tu as participé à l'atelier de peinture animé par François Schulman, dont on regrette la disparition, au sein de l'Union des engagés volontaires anciens combattants juifs. Alors, on va parler de l'expo, mais avant qu'on parle de cette expo, j'aimerais, cher Henri, que tu nous dises où es-tu né ? Alors, ça fait quand même quelques milliers de kilomètres. Oui. de Paris, mais au préalable, il faut expliquer la trajectoire. Mes parents, quand les nazis sont rentrés en Pologne en 1er septembre 1939, mon père était un jeune engagé dans un mouvement politique qui était le Bund, et il lisait beaucoup les journaux. Et il avait donc entendu parler d'avance déjà des engagements et des choses qui allaient s'annoncer avec le nazisme en Pologne. Et donc, avec ma maman, ils ont pris l'initiative, comme un certain nombre de juifs, hélas, pas suffisant. S'il y en avait eu 1000 fois plus, ils se seraient peut-être sauvés comme mes parents. Ils ont été donc faire transiter la ligne, sont passés la ligne de démarcation qui était le résultat du pacte germano-soviétique. Oui. Ils sont passés en cachette cette frontière et ils sont allés en Union soviétique. En Union soviétique, les Russes exigeaient aux gens, comme mes parents, qu'ils déchirent leurs papiers polonais et qu'ils prennent le passeport russe. Mon père n'a pas voulu. Mon père a dit, je garde mon passeport polonais au cas où j'ai besoin de retourner en Pologne pour retrouver ma famille. Ma mère a laissé 4 frères, ses 2 parents et une sœur. Ce qui fait qu'ils ont été considérés comme prisonniers. Elle a laissé, c'est-à-dire qu'ils ont tous été exterminés. Après, oui. Oui. J'en parlerai après. D'accord. Et donc, mon père a refusé. Donc, il est considéré Il était visionnaire, en fait. Il y a un certain nombre de juifs, on parle d'environ 200 000 juifs qui ont fait cette démarche et qui ont sauvé leur vie, encore que. Mais ils ont quand même, c'était pas Auschwitz, quoi, la Russie. Voilà, c'était pas Auschwitz, même si c'était l'Union soviétique. Alors, c'était dur, hein, mais c'était pas Auschwitz. On les a considérés comme prisonniers. Oui, bien et sûr. On les a envoyés dans un camp de travail au nom de l'Oural. Ah, oui. Ma mère coupait du bois à -20. Mmh. Bon, le chef du camp, qui était un juif d'ailleurs, un communiste ardent. Afarbrenner communiste, on dit en yiddish. Et il a demandé à mon père s'il avait une profession. Alors mon père, il dit, bah oui, je suis tailleur, je suis Schneider. Schneider, je te fais couper du bois. Demain matin, il lui a donné un laissez-passer. Le lendemain matin, il partait à Samarkand, Ouzbékistan, où j'ai été fabriqué. Alors, il se trouve qu'un enfant sur 2 mourait à la naissance. Oh là là. Parce que les conditions étaient de maternité étaient très, très difficiles. Mais j'ai survécu. C'est le moins qu'on puisse en dire, avec bonheur. Jusqu'à la fin de la guerre. Aussitôt que l'armistice a été signé, mes parents ont sauté dans le tout premier train à Bestiaux pour retourner en Pologne. Ma mère, comme je l'ai dit, elle cherchait sa famille. Mon père, non, parce que mon père, du côté de mon père, ses frères, ils ont fait pareil que lui.
D'accord. Donc, ils ont réussi à survivre. Oui. Sauf un qui a été à Auschwitz. Alors là, je fais une parenthèse. Il a été à Auschwitz et imagine-toi qu'il sort du camp, libéré par les Russes, et il cherche à manger avec un copain à lui dans les forêts. Il cherche, il tombe dans un dépôt de nourriture dans lequel il y avait des grands tonneaux. C'est la grande fameuse tradition des tonneaux de cornichons, des tonneaux de... Voilà. Tout était vide, déjà. Il n'y avait plus rien. Sauf, mon oncle tombe sur un tonneau avec un fond de confiture. Mon oncle, il avait tellement faim qu'il s'est penché et il est tombé la tête dedans, dans la confiture. Impossible de se dégager. Il était en train de s'étouffer. Oh. Heureusement qu'il a crié comme un putois. Oui. Et son copain qui était dans les parages l'a entendu et il a renversé le tonneau pour le sauver. Voilà. Donc on a survécu la guerre comme ça. Le train a mis 3 semaines pour rentrer en Pologne. Malheureusement, en Pologne... Tu n'en as pas de souvenir? J'ai souvenir... T'étais bébé? Non, j'ai né à 41. Ah oui, donc tu avais déjà 4 ans. J'ai né le 24 décembre 41. Donc, oui. Le même jour que bon anniversaire. Notre ami, oui, voilà. Notre ami, oui. Ami. Jésus, c'était notre ami. Hein, oui. Non, mais Henri a toujours eu beaucoup d'humour. On continue. Ouais. Donc tu avais 4 ans, de quoi te souviens-tu? Oui, mais je me souviens du transport dans le train au retour. Oui. Le train du retour, il a mis 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il s'arrêtait tous les 20 km, il y avait des bandes de résidus des armées, à la fois des armées russes, armées allemandes, des partisans qui attaquaient les trains, qui pillaient les trains, etc. Ce qui fait que chaque wagon avait un responsable pour surveiller, mais le train a mis 3 semaines pour rentrer en Pologne. Ah oui, La première visite qu'ils ont faite, c'était bien sûr dans le shtetl, originel de ma mère, de mon père. Oui. Et hélas, ma mère n'a retrouvé personne. Et elle a appris ce qui s'est passé parce que tout près de là, mes parents sont originaires de Grabouf, un village qui est à 14 km de Chełmno. Oui. Le camp d'extermination de Chełmno, oui. où les Allemands avaient fait les premières expériences de gazage des gens dans les camions par l'intermédiaire des pots d'échappement. Oui, on le sait. Voilà. Oui. Donc, à peu près un quart d'heure de transport. Et les gens qui arrivaient à Chełmno, ils étaient tous gazés. Oui. Voilà. Et parmi eux, donc, mes grands-parents et mes oncles, ma tante. Alors, j'ai perdu tout le monde de ce côté-là. Voilà. D'accord. Alors, évidemment, tous les Juifs qui ont survécu en Union soviétique de cette manière ne retournaient plus vivre dans les shtetl. Bah, bien sûr. On allait vivre dans les villes. Alors, vous êtes allé dans une ville, puis est né ton petit frère. En 48. En 48. Salomon est né en 48. Voilà. Et ton petit frère, Salomon Bielaziak, qu'on connaît bien sur Radio J, puisqu'il a tenu l'émission Le Yiddish Show pendant longtemps avant de faire son alia. Et on pense à lui, bien sûr, et à sa femme Paulette, trop tôt disparue. Donc, Salomon, lui, il est né bien après. Alors, ce que j'aimerais, en fait, donc, c'est que vous avez vécu combien de temps en Pologne avant de venir en France? 11 ans. 11 ans, quand même. Oui, nous sommes arrivés en France en 57. Mais juste une parenthèse qui expliquerait mon rapport au yiddish. Comment est-ce que ton yiddish? Moi, ça me paraît évident. On le parlait à la maison depuis toujours. C'était Mameloschen, c'est-à-dire moi, à la maison, je ne parlais pas une autre langue que le yiddish. Mais oui. Et un peu le polonais, parce que le polonais, moi, je ne le connaissais pas. Oui. Je venais d'arriver en Pologne, donc en 45, oui. 45, 46. Et je commençais à entendre la langue, le polonais. Donc, mes parents parlaient yiddish. Bien sûr. Et petit à petit, quand j'ai acquis la langue polonaise, nous avons parlé les deux. À l'école, j'imagine. Alors, voilà la fameuse école. Alors, on y vient parce que cette école, je crois que c'est un cas assez unique. C'est Itzik Leibush Peretz Schule de Lodz. Oui. C'était une école qui a été instaurée par le pouvoir en accord avec les associations juives pour permettre aux enfants, dès le jeune âge, dès la maternelle, jusqu'au baccalauréat, de suivre un cursus. Et là, je dois dire que l'apprentissage des langues était capital. D'abord, la première langue, le polonais. Nous étions en Pologne. Deuxième langue, le yiddish. Et troisième langue obligatoire, le russe. Bien sûr. Donc, dès le jeune âge, imagine-toi, 4-5 ans, on nous apprend déjà les premières traces des langues, 3 langues obligatoires d'un coup. Bien sûr. Voilà. Alors, non, le yiddish, pour moi, c'était naturel. Oui. J'ai eu la chance d'avoir parmi mes enseignants
la maman de Rachel Hertel, Madame Oui, Waldman. mais Madame Waldman, qui avait comme nom de plume, parce qu'elle était non Poétesse. seulement enseignante, et elle a été l'une de mes enseignantes en yiddish, mais elle était poétesse et elle faisait de la prose aussi sous le nom de Menucha Ram. Oui, mais son mari s'appelait Waldman. Bien sûr. Il Et était son poète mari, aussi, il était qui aussi était poète, voilà. et s'appelait Waldman. Voilà, donc elle était parmi les enseignantes à Lodge, imagine-toi. Oui. Voilà. Par conséquent, les langues, le rapport au yiddish, pour moi, c'était quelque chose de naissance. Si ça se peut, C'était j'étais dans le ventre naturel. de ma mère. Oui, bien Dans le sûr. ventre de ma mère, on dit-on que Les le enfants fœtus, entendent, oui. le fœtus, les enfants entendent la langue. Bon, voilà. Bah, évidemment. Alors, c'est ainsi que cette langue-là, plus le polonais, plus le russe. Donc aujourd'hui, tu les parles. Tu parles yiddish couramment, évidemment. Oui. Est-ce que tu parles polonais encore? Oui. Et russe? Alors, russe, moins. Oui. Moins. Même le polonais, j'ai quand même oublié beaucoup. Oui. Le vocabulaire, c'est plus le même. Mm. Bah, Mais bon, tu arrives à peu près oui, à oui, suivre. je comprends tout. Et Oui. je peux parler, d'ailleurs, je parle avec notre... là-haut, en Médem, il y a une dame qui parle polonais, donc je parle avec elle polonais. Ah bah très bien. Alors, moi, ce que je propose, Henri Bielaziak, c'est que on a parlé de tes années d'enfance. On va illustrer ces années par une très belle chanson d'une très grande chanteuse que tu connais, Chava Alberstein, Oui, et oui. c'est Kinderjorn. Kinderjahren, süße Kinderjahren. Ewig bleibt wachen mein Sekorn. Wenn ich tracht von meiner Zeit, wird mir so bang und leid. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Noch steht mir der Stiebel vor die Augen. Wo ich bin geboren, aufgezogen. Euch meine Flügel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort. Wie ein Cholem ist das als verflogen. Und mein Mame, ach, wie pfleg sie lieb. Chatsch, sie hat den Cheder mich getrieben. Jeder Knipp ist von ihrer Hand, mir noch so gut bekannt. Chatsch, kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Noch seh ich dich Feigele, du Schöne. Noch kusch ich der Räufe wirklich deine. Deine Augen voll mit Gel ringen in mein Herz herein. Ich hab gemeint, du wirst einmal sein meine. Kinderjahren, junge, schöne Blume. Zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Jahren alte, treuerige, kalte, meure, scheurige, haben euer schönen Platz vernommen. Kinderjahren, hab euch ungewohnt. Mein getreue Mama euch verloren. Von der Stub nicht doch kein Fleck, Feigele ist euch weg. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Oi, wie schnell bin ich schon alt geworden.
Rava Alberstein, Kinderjorn, les années d'enfance, puisqu'on vient de parler des Kinderjorn d'Henri Bielaziak, mon invité aujourd'hui. Alors Henri, vous arrivez en France en 57 avec ton frère Salomon, tes parents. Pourquoi êtes-vous venu en France en fait? Eh bien, le phénomène est connu, c'est les fameuses conditions de Roland antisémitique du gouvernement polonais. Oui, Et deuxième phénomène, c'est quand un membre de la famille partait, oui, très souvent d'ailleurs, ceux qui ont survécu en Union soviétique ne posaient pas souvent leurs valises et ils repartaient aussitôt, soit au Canada, soit en Israël, soit aux États-Unis. Beaucoup de gens repartaient tout de suite, mais d'autres, mes parents, c'était leur cas, ma maman est tombée malade, n'ont pas pu repartir. Donc on Oui. est resté à Lodz, oui. mon père a trouvé du travail, et moi j'ai fréquenté la fameuse école juive. Peretz-Schule. Voilà. Oui. D'ailleurs, il y a un DVD sur cette école qui a été Ah oui. filmé parce que les élèves, les anciens de cette école se retrouvent tous les ans, soit aux États-Unis, soit en Israël. Et toi aussi? Alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais Il faut j'espère y aller, l'apprendre. voilà. Oui, c'est important. Mais c'est des gens un petit peu plus jeunes que moi. C'est des Mais classes même? plus jeunes. Oui. Oui. Bon. Donc voilà, cette école, c'était un vrai phénomène. Et alors, si on veut parler, la raison pour laquelle on est venu ici, je viens de l'évoquer, c'était les conditions très défavorables pour vivre pour certaines personnes. Même si je dois dire que personnellement, avec mon père, mes parents, on arrivait à se débrouiller. Mon père travaillait dans une fabrique, mais en plus, le soir, il faisait des costumes aux paysans qui venaient vendre leurs marchandises au marché d'à côté. Oui. Et il leur prenait leurs mesures et puis il leur faisait des costards. Et ça Alors, les faisait apparemment, quand même, c'était pas très facile d'aller dans cette école parce que ton frère avait témoigné en disant que les Polonais n'étaient pas très bienveillants vis-à-vis des élèves juifs après la guerre. Bah, écoute, moi, c'est très curieux. Si je dois garder un souvenir, si je regarde des photos de cette école, pour moi, ça a été la base de mon élévation. Oui, mais je pense au voyage, quand on a le trajet pour aller à l'école. Je dois dire que personnellement, j'ai peut-être eu un cas, dans les 11 ans où j'ai vécu en Pologne, j'ai eu un cas seulement un jour, mais franchement, j'avais même des camarades, des copains polonais où on faisait des patins à glace dans la rue. Bien sûr. Parce que là-bas, la neige était tellement gelée qu'on pouvait faire du patin dans la rue. Oui. Je n'ai pas subi l'antisémitisme personnellement. D'accord. Voilà. Et par contre, l'ambiance de l'école, c'est tout à fait exceptionnel. Je pense qu'une école comme ça... C'était une école avec des méthodes pédagogiques à la Korczak extraordinaires. Voilà, une école laïque, je pense que pour le moment, on n'a pas l'exemple d'une école comme ça dans le monde. C'est vrai. Voilà. Oui. Et donc, de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Hein. Bien sûr. Avec les fêtes, avec l'histoire juive, vraiment. Hein. Oui. Pour moi, ça a été la base de mon élévation, je pense. Hein. Maintenant, évidemment, les parents, bien sûr, et puis arrive le moment où la famille s'en va, alors on décide aussi de partir. Oui. Et mon père, il y avait un oncle qui est parti en 51 en Israël, et deux autres, une tante et un oncle, ils ont décidé de venir plutôt en France. Voilà. Et donc, tu arrives à Paris, et là, vous êtes accueillis par qui? Vous êtes des réfugiés, hein? Attends, je te raconte, parce que là, c'est vraiment un phénomène. Oui. J'avais juste un petit papier sur lequel il y avait marqué 110 rue Vic du Temple. Voilà, c'était l'ancien local de l'Arbetering Saint-Amédée. Voilà, alors le 110 rue Vieille du Temple, c'est un peu le local historique du centre Medem Arbetering, du Bund à l'époque, puisque le Bund existait encore, et c'était la seule adresse que vous aviez. Oui, alors j'ai mon frère de 9 ans. Oui. Hein, moi, j'en avais déjà 15. Oui. Mes parents qui ne parlent pas un mot de français, oui. Moi non plus. Alors, j'ai juste ces petits papiers avec son... Alors, je m'approche du taxi et je lui fais un signe. On dit Rue Vieille du Temple.
Le mec, il me regardait d'avant et ça dit c'était notre joie de l'instant. Ce qui veut dire... C'était des taxis russes. Comme aujourd'hui, c'est plutôt d'autres. Aujourd'hui, à l'époque, c'était des taxis russes. Et il m'a amené, bien sûr, rue du Temple. Et on est passé rue de Bretagne. Quand j'ai vu les marchands, tous les magasins, tous les charcuteries, les boulangeries, les bouchers, les marchands de saison de j'ai dit, papa, je crois qu'on nous amène dans la rue principale de Paris. De Paris, voilà. Oui. Donc, nous sommes montés au 110. Au 110, on a été pris en main par le secrétariat. Ils nous ont fait donc déjà déjeuner. Et ensuite, ils nous ont trouvé un petit hôtel à côté pour passer les premières nuits, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'histoire raconte que ta maman cuisinait au 110 et que vous dormiez à l'hôtel, c'est ça? Oui, parce que à l'hôtel, il n'y avait pas moyen. Bien sûr. Voilà, écoutez, les trajectoires après se sont poursuivies. Mon père a trouvé du travail à l'extérieur jusqu'au moment où on a trouvé un logement en location. Et mes parents ont fait partie de ceux dont on ne parle jamais assez. C'est les ouvriers à domicile de Belleville. Ah. Les ouvriers à domicile de Belleville. Ta maman aussi était couturière. Elle faisait mon père à la machine et ma mère cousait les doublures. D'accord. Et Henri Bélazac cousait les boutons. Ah. Parce qu'au bout de quelques mois, on m'a plutôt suggéré d'aller apprendre un métier plutôt que de reprendre le scolarité. C'est dommage parce que ça marchait bien. Ben oui, moi enfin, le fait est que c'était comme ça. Bien sûr, j'ai regretté après coup qu'on m'ait conseillé ça. Le prétexte, c'était que je pouvais peut-être gagner un peu d'argent et puis rentrer un petit peu d'argent dans le à la maison. Voilà. Ouais. C'était un peu ça. Donc, j'ai été à l'Orte. À l'Orte, où je me suis bien débrouillé. J'oublie de parler d'un phénomène qui est absolument classique pour les nouveaux arrivants. C'est l'Alliance française. 3 mois d'Alliance française, ça a été pour moi capital. C'est démarrage de français à l'Alliance française boulevard Raspail, ça a été un coup de pouce fabuleux. Après, à l'Orte, le français, mais aussi la profession. Parce que tu le parles parfaitement, évidemment, aujourd'hui, donc ça pose aucun problème. Ça fait quand même un bail. Oui, mais on peut garder... Il y a des gens très célèbres qui ont gardé leur accent toute leur vie. Alors, pas toi. On me dit que très peu, oui, effectivement. Oui, vraiment, à peine une légère intonation. Moi, j'ai des amis qui ils ont un accent coupé au couteau. Mais tu étais doué à la fois pour les études et pour les langues. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on se recadre. Donc, en Pologne, vous parliez yiddish à la maison. En arrivant au Bund à Paris, au 110 rue Vieille du Temple, évidemment, on vous a accueilli en yiddish. Et vous avez continué, tu as continué à parler yiddish toute ta vie avec tes parents? Oui. Puis ensuite, petit à petit, toujours le polonais quand même un peu, parce que ça s'est resté. Et puis le français, alors je veux te dire, ça a été très progressif. Oui. Boulevard Raspail, ça m'a donné un coup de pouce. Bien sûr. L'Orte, un coup de pouce. Mais mes parents, pas français. Bien sûr. Un jour, je vais avec papa. Est-ce que... Oui. Je lui dis, mais on va à la boulangerie. Quand tu t'en vas, tu dis merci, au revoir, merci beaucoup. Ouais. Alors, un jour, il se retourne. Je le vois, qu'est-ce que tu fais, papa? Il s'adresse à la vendeuse, il dit, au revoir beaucoup. Alors j'ai dit non, papa, c'est pas comme ça. Enfin, n'empêche que c'est mignon, oui. Il ne faut pas oublier que les Juifs qui venaient d'émigrer en France, c'est des gens, non seulement ils ne parlaient pas français, mais ils ne fréquentaient pas les Français. Mais bien sûr. Ils travaillaient dans les milieux juifs de la rue de Turenne, le Sentier. Tout à fait. Yiddish, ça parlait que Yiddish dans le business. Évidemment. Alors mon père, il a eu du mal à arriver en français. Bien sûr. Voilà. Petit à petit, voilà, donc il a dit au revoir, merci. Alors, est-ce que tu as rejoint le mouvement de jeunesse, justement, du Bund? Est-ce que tu es allé à Baugève, à Corvol, etc. Alors, Baugève, c'est ça. Tu étais au Skif? Tu étais au Skif? J'étais un petit peu au Skif, mais j'étais surtout à Corvol. Le Skif, c'était le Socialistische Kinderinternationaler Verband. Voilà, qui était le mouvement de jeunesse bundiste en France également. Oui, voilà, moi j'étais à la tranche d'âge un peu limite, déjà après eux. Oui. Et après, Corvol, ça a été bien sûr un tremplin formidable. C'est point de vue sociologique, amical, connaissance,
des amis. Des amis pour la vie. Pour et la vie. tu continues évidemment depuis toujours, tu milites au Centre Médem Arbetering. Ah oui, ça fait un Alors, bail, hein, je ça voudrais fait un dire bail. un petit mot quand même sur Dora. Dora, ta femme, qui Oui, parle ah oui. yiddish aussi et qu'on embrasse. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés, je ne saurais pas dire l'année exacte, parce que ça fait un bail, mais elle aussi, elle a pris des cours de Yiddish rue de la Mare. Mais oui, mais elle le parlait déjà de la maison. Dans la maison, un peu. Oui, mais elle, Enfin, comme elle est née en Suède, Oui. Ah oui. c'est toujours simple, nos histoires. On a toujours, oui, Non, très on a facile. on a des trucs très simplistes. Voilà. En Suède, donc ils ont appris qu'ils avaient de la famille à Paris, donc ils sont arrivés à Paris et ils ont vécu à Paris. Mais elle a fait un cursus scolaire classique. Oui. Dora. Et nous nous sommes connus par ma profession, parce que moi j'étais dépanneur télé Oui. et un jour ses parents avaient besoin de moi. Alors j'ai fait connaissance d'elle chez elle. Ah, c'est incroyable. Voilà, bon, bah, écoute, Ouais. mademoiselle arrive dans le salon, aguichante, et puis on ne s'est pas quitté. C'est trop mignon. Ouais. Voilà. Alors, moi, je propose une chose. J'aimerais donc, avant qu'on continue à parler de ton parcours militant au Centre Médem et qu'on parle de l'expo, qu'on écoute une chanson d'un groupe que tu adores. Ce sont les Klezmatiques. D'ailleurs, je les adore aussi. Et tu me disais que en Pologne, vous faisiez les fêtes. La chanson s'intitule Simchat Torah. Simchat Torah, bien sûr. Oi Kinder, wir haben Simches Teure hat der ganze Welt. Teure ist die beste Scheure, so hat der Rebbe mit uns geknallt. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, brändlich von Ural gesagt, freilich von Anne. Gott, ich bin ein Narren Jädel und es darf mir gut der Meich. Simches Teure sing ich Lied und mach ne gute Käuse euch. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, brändlich von Ural gesagt, freilich von Anne. Beure gibt mir die neue kaputte, weil sie Anton Tage hat Sinn. Ich will dir sorgen als Dingsblotter, die Missburg Hashem gesehen. De Weide gibst je nachher Gläser und dem Jankiv dicken Wein. Was hast du abgelost, das nie so ruhig, meine Sonne in Adlerei. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, brändlich von allen Säck, freilich von Anne. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, 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 freilich von Anne. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, 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 freilich von Anne. Oi, weet teure, was hast du meure? Ich bin ein bisschen freilich, wenn nicht steht. Teure Leben in Simches teure, wär's nicht freilich, sogar leid. Oi, die ist weinzig mit mir die Gassen, die ist weinzig mit mir die Stieg. Eurer hast du wärmes genasst im Leben, sollte das Leben das Leben. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, brändlich von allen Sägen, oi, freilich von Anne. Oi, Simches teure, von Gott am Tonne, soll uns Tom mit der Heilig sein. Viele Sterne mit der Levonne sind gegangen, schrieken Bein. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, brändlich von allen Sägen, freilich von Anne. Oi, 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 freilich Kinder hat das Oi, brändlich von allen Sägen, oi, freilich von Anne. Les Klezmatiques, leur belle chanson de Simchat Torah, ça te plaît ça, Henri? Ah bah Moi ça, aussi. les Klezmatiques, Voilà. c'est incontournable. Voilà, on les attend à Paris, on lance l'appel, on espère qu'ils viendront bientôt. Alors, Henri, donc toute ta vie, tu as été proche d'abord du Skif, ensuite du Clège, de Corvol, le château de Corvol, où il y a les colonies du Clège, où tu étais quand tu étais jeune. Tu as envoyé tes enfants aussi
aussi à Corvol. Et puis, ensuite, il y a le militantisme au centre MEDEM historique Arbetering, qui est aujourd'hui au 52 rue René Boulanger. D'ailleurs, j'appelle tout le monde à aller sur le site centre-medem.org ou à appeler pour avoir des renseignements le programme 01 42 02 17 08. Henri, qu'est-ce que ça représente pour toi et en quoi c'est important? Tu y fais partie de la commission culture, tu y fais partie du comité, tu es tout le temps à la recherche de nouvelles activités pour innover, c'est extraordinaire. Je vais t'expliquer, c'est tout simple, c'est une question d'ADN. C'est une question d'ADN. Ok. Voilà, c'est comme ça. C'est dans mon vie, j'ai toujours voulu être dans une association juive, laïque, diasporique, aux côtés de la sécurité d'Israël et yiddishiste. Maintenant, on a avancé un peu dans ce domaine puisqu'on enseigne. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Le centre des langues juives avec l'hébreu, le judéo-arabe, le judéo-espagnol et bien sûr le yiddish. Qui peut dire le mieux? Alors là, franchement, dans ce cadre-là, je m'épanouissais totalement. Et le fait de participer à la fois à la commission culture, celle qui propose les activités, les 70 activités dans l'année, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est énorme. D'ailleurs, Henri essaye toujours de freiner en disant on n'en fait pas un peu trop. Et... oui, parce qu'il faut être là quand même. Il faut être au moins 3. Il faut le présentateur, de l'invité, par exemple. Il faut celui qui soit à la technique. Il y a celui qui est à l'accueil, à la caisse, etc. Donc, il faut être au moins 3. Et quand les activités se succèdent les unes après les autres, c'est pas simple toujours. Mais ça se fait très bien. Ça s'enchaîne, on a beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de bénévoles. Et si vous avez envie d'en être, vous êtes bienvenus, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut voir que si on vous a invité tout à l'heure de regarder le site du Centre MEDEM, prévoyez quand même un quart d'heure. Hein. Oui, minimum. Minimum. Voilà. Tellement il se passe de choses. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de l'expo-vente pour le Centre MEDEM. Donc, les œuvres que tu proposes seront vendues au profit du Centre MEDEM. Ça va être le 25 janvier de 14h à 19h et le 26 de 14h à 19h également. Alors, tu vas exposer et proposer à la vente une trentaine de tes œuvres. Il y aura le pot de l'amitié, l'entrée sera libre, bien entendu. Comment est-ce que ça a démarré pour toi? Parce que tu as un véritable talent, moi j'en ai vu. Non, sincèrement. C'est un amateur. Non, même en amateur, j'ai vu certaines de tes œuvres déjà. Quand il va venir, tu vas voir. J'ai trouvé que c'était magnifique. Donc, un jour, tu as eu envie, comme ça, à la retraite, de peindre? C'est arrivé tout simplement. C'est curieux parce que je n'ai jamais vraiment dessiné. Des petites bricoles, de rien du tout. Quand je travaillais, j'avais un métier qui était très prenant, je n'avais pas beaucoup de temps, je travaillais du lundi au samedi compris, donc franchement, je n'avais pas le temps. Mais le jour de ma retraite, à l'âge de 61 ans, j'apprends à la mairie de Paris qu'il y a des ateliers de beaux-arts de la ville de Paris. Pour une bouchée de pain, tu t'inscris et tu assises dans un local à un truc incroyable, c'est des poses de nus. Ah. Voilà, arrive une fille ou presque un garçon entièrement dévêtue, à tour de rôle, une semaine une fille, une semaine un garçon, et on nous donne une feuille de papier, format avec un crayon et une gomme, c'est tout. Et on est obligé de croquer, ce qu'on appelle croquer. Oui, bien sûr. La figure, qui pendant 5 minutes, elle change de place 5 minutes, et encore 5 minutes. Et tu n'avais jamais fait ça avant? Jamais. Il y avait dans le groupe des gens qui étaient déjà là, qui avaient déjà l'habitude. Oui. Mais il y avait aussi quelques-uns comme moi, de nouveaux. Ah oui, ça doit être un peu paniquant. Non. Dessiner 5 minutes, non? Non, mais par contre, après, il y a une pause d'une demi-heure où elle se met un petit peu dans une pause fixe pendant une demi-heure où tu peux là, croquer on peut. Plus facilement. Voilà. Je crois que c'est une des meilleures écoles de dessin. Ah oui, carrément. Après 1 an de ça, on est capable de tout faire. Pas vraiment. Mais parce qu'elle n'a pas fait de la peinture. C'est que du dessin. Mais la peinture, c'est le dessin d'abord. Bien sûr. Tous les peintres ont d'abord dessiné. Bien sûr. Des esquisses. C'est important de le dire. Voilà. Bien sûr. Et qu'est-ce que j'apprends? J'apprends qu'il existe un atelier de peinture
sous la direction d'un monsieur qui est peintre lui-même, qui s'appelle François Schulman, un peintre juif, un des derniers qu'on peut dire de l'école de Paris, quasiment. Et qui, entre autres, ses œuvres, qu'il a innombrables, des expositions innombrables, il a dépeint la vie juive artisanale. C'est un des rares peintres où tu peux voir des tableaux où il y a des gens à l'atelier de Schneiderei, un atelier de tricoterie. Ce qui évidemment te parle puisque tes parents En étaient plus, mais Schneider. Oui. ça s'adressait à tout le monde, surtout le monde juif qui ne connaissait pas la page. Bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, la page Belleville était mal connue, pas Bien filmée, sûr. pas enregistrée. Alors que dimanche, les dimanches matins à Belleville, c'était un phénomène absolument incroyable. Oui. Si on avait pu filmer, c'était les Juifs ils venaient prendre leur douche, ils mettaient leur chemise-cravate, et ils venaient là, et ils refaisaient le monde. Oui, et En chacun ils Et vendaient voilà, tous voilà. la presse yiddish aux tendances politiques différentes en s'engueulant, mais c'est pas grave. Et on allait acheter, bien sûr, faire leurs courses chez Bernard, Bien la sûr. charcuterie, les cornichons, Ouais. etc. À Machaïen. Et avec Ça on rentrait- réunissait tout le monde. Mais ça n'a pas été documenté suffisamment, je trouve, Oui. cette période-là, qui a duré un certain temps quand même. Mais bien sûr. Voilà, donc j'en parle. Et puis, à Medem, je me suis investi au fur et à mesure dans les activités et puis dans la direction pour connaître vraiment Pour adapter- soutenir, pour que ça continue. Oui, puis Tout bêtement. surtout en raccord avec la société, avec la cité. On était une association qui est ouverte à la fois sur la tradition, mais à la fois aussi sur le monde réel. Si on ignore le monde réel, on n'existe pas. Oui, c'est Voilà. vrai. Donc, quand on regarde notre programme, il y a toujours des invités qui parlent de l'actualité, et des Ah oui, débats, toujours, etc. oui, oui. Toujours, On toujours, reçoit voilà. toutes les personnalités qui font le monde juif d'aujourd'hui, et c'est important de le dire, et les écrivains, et voilà. Et sans parler le parti artistique. Ah oui, Parce ça que tous oui. les, Oui, toutes oui. les- tous les artistes, tous les chanteuses, Ils tous les démarrent tous chanteurs, avec nous. ils ont oui. tous démarré Ouais. sur nos estrades à nous. Oui, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Oui, Lise. bien sûr. Voilà. Voilà. Bien Donc, sûr. on en est fiers, mais ça n'empêche qu'il faut continuer. Bien On sûr. essaie de continuer, on fait pour le mieux. Il y a plein de nouveaux volets qui viennent s'intégrer. Alors justement, cette expo-vente que tu vas proposer le 25 et les 25 et 26 janvier, c'est un événement, c'est une première pour Ah oui, toi. c'est tout à fait la première parce que je me suis posé la question avec mon épouse. Les étagères commencent à être pleines parce que ça faisait 15 ans que je peignais, Oui, dans différents genres d'ailleurs, beaucoup dans les paysages, dans le réel. Et puis dernièrement, j'ai viré un petit peu sur l'abstrait pour essayer de goûter un petit peu les différentes choses. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça va devenir ces tableaux? Mes enfants, ils en ont pris quelques-uns. bien sûr. Très peu, mais moi, sur les 40 tableaux qui traînent, sur Et les qui sont étagères, beaux. j'ai Voilà. dit, moi, j'ai trouvé. Je vais exposer et je veux que les gens apprécient. Alors, est-ce qu'il ou y pas. aura justement, dans le cadre de cette expo, on vient, on voit les tableaux, on boit un glutstein, Voilà. mais est-ce que tu proposes d'autres je- animations? Alors, non, pas d'autres animations. Il y aura une musique de fond, bien sûr, Oui, notamment avec les klezmatiques. oui. Mais Quand si on c'est- aime, quand on aime, continue. on ne se prive pas. Oui. Mais les personnes pourront consulter un catalogue Ah. dans lequel il y aura un prix de base s'ils veulent l'acquérir. Bien Et sûr. cet argent va Et aller puis, échanger avec toi, échanger avec etc. Dora, Voilà. échanger avec les copains qui Bien seront là. sûr, voilà. Ça va être une occasion de découvrir le Ça centre. sera- ça sera Si on ne riche le connaît et- pas, voilà. Et autour d'une évolution de la peinture, que quand on commence, on fait des choses basiques. On a fait un bouquet de fleurs, petit à petit, nature morte, etc. Et petit à petit, d'autres sujets, etc. Et pendant 15 ans, comme ça, chez François Schulman, Bien il sûr. faut dire qu'il faudrait quand même décrire ce qui s'est passé dans cet atelier. C'était Maintenant, le- extraordinaire. Oui, oui. mais il est question de le poursuivre, cet atelier, peut-être avec Ben, d'autres- écoutez, on le souhaite en tous Ouais, les ouais, cas. Tu nous absolument. tiendras au courant. L'émission passe très vite avec Oui. toi. Le temps passe très vite. J'aimerais qu'on se recale sur le Yiddish. C'est le Yiddish Show Oui. de Radio J.
quand même le oui, yiddish aujourd'hui pour toi. Écoute, c'est une continuité, l'ADN, ça ne meurt pas comme ça. Hein. Voilà, on est d'accord. Et voilà, donc je suis content d'avoir un petit peu aussi initié un atelier de conversation qui marche très bien. Un atelier de conversation Oui, yiddish. alors c'est le Mitaschein im Mitaschein Glustai. Glustai. On boit, on mange, Oui. des gâteaux que nous avons préparés et nous essayons C'est un de... samedi par mois, je crois. C'est un samedi par Voilà. mois en partenariat avec la CCE. Une fois chez eux, une fois chez nous, sur un thème défini, mais... Donc pour ça, il faut quand même parler yiddish. On vient, Miret Yiddish, on parle yiddish. Il y a des et c'est débutants, très sympa. il y a quand même des débutants, Oui. et ils sont heureux d'accrocher. Je tiens beaucoup à ce qu'on s'aligne un petit peu par rapport à eux et qu'on n'aille pas tout Trop. de suite trop haut, parce que Oui. sinon, ceux qui arrivent et puis qui comprennent, mais qui ne pratiquent pas vraiment, il faut qu'ils accrochent le wagon. Bien sûr. Voilà, donc ça Voilà, marche donc très c'est bien. une hein. idée magnifique, évidemment. Au cœur de cette idée, notre ami Henri Bielaziak. Alors, on va sur centre-medem.org pour s'informer, pour avoir le programme. Et puis, on vient te rencontrer Le à 25. l'expo-vente pour le centre Medem de tes tableaux les 25 et 26 janvier de 14h à 19h. Je crois que tu seras ravi de rencontrer le public et nous aussi. Alors Henri, j'ai une dernière surprise. J'ai choisi pour un clin d'œil un peu rigolo, puisqu'il s'agit de vendre des tableaux. C'est une comédie musicale en yiddish, Fiedler auf dem Dach, Wow. un violon sur le toit. Et évidemment, c'est Wenn ich bin à Rothschild, la version de Shmuel Rudensky. Si j'étais riche, voilà, bah, c'est ce qu'on se souhaite C'est du à Chagall, tous. là. C'est du Chagall, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Yiddish Merci Show à de toi. Radio Vie, de Radio J, et quand tu le souhaites. Merci, au revoir. À Gittiur à tout le Sei monde. gesehen. À Gittiur à tout le monde. Und sei gesinnt und stark. Ey, Rebbeine Shalom, hast doch beschaffen a Welt mit Tome Leid. Und weiß ihr doch, es ist gar nicht geschandet zu sein an eurem Mann. Aber ein größer Covid ist es euch nicht. Ist was wollt schon gewinnen so schlecht, wenn ich hab ja mein eigen Bissel, hab und Guts. Wenn ich bin a Rothschild, oi didel, 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 dum. Ganze Tag wollt ihr sie bitte bam. Wenn ihr bin a reicher Mann, Hand in kaltem Wasser, nicht reingetan und digi dum. Ich woll gehad a Deidl Beitel Geld und gewinn a Deidl Edelmann. Und ich wollt mir aufgebeut a Haus wie a Palaz, darf gehen mitten von der Stadt. A schönem Dach mit a Käumen, was bloß da räuch. A lange Trepp von Holz wird laufen a rauf, a zweite noch länger läuft a rauf. A dritte läuft, ich weiß noch nicht wie hoch. Und es wird mein Häuf sein voll mit Katschkes und Gänse, die Sonne im Aschplatz sollen sehen. Von dem Krähen wären die Euren mit. Und jeder Quack und Klack und Chi, Kukereku, das heißt Iden, ich hab gelegt an Ei. Und es heißt noch, als da wohnt a reicher Id. Wenn ihr bin a Rothschild, oi didel, 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 dum. Ganze Tag wollt ihr sie bitte bam, wenn ihr bin a reicher Mann. Hand in kaltem Wasser, nicht da reingetan und digi dum. Ich woll gehad a Deidl Beitel Geld und gewinn a Deidl Edelmann. Oh, dies mein Weib, mein Golde, seče noj sagvirte, Gott mit a Goido mit a Beuch. Macht a Zimesta min a prosten Tag. Sie wischt dem Schweiß und sie bloß sich, geht schon wie a Pave und es geht von ihrer Räuch.
haben alle Diensten bald a Jog. Und jeder Gewirr in Stott wird kommen zu und fragen mich, Punkt wie bei Schleumen am Melech, geht an Eize mir ich beg, kratzt die Wort Rebetevje, sagt a Wort Rebetevje, auf die Scheiles euch der Rof, die Peyes dreht. Ja, Papa. Ja, Papa. Sis versei kein Schum nach die Mine zu mein Entverhotatam. Wer sis reich versteht, chazon es euch. Wenn ihr bin reich, ob ihr sich Zeit und ihr geht dreimal a Tag in Schule rein. Und ich kauf mir a Stott bei der Mizrachwand. Und ich lehr und Schass und Poiskim mit die fromme Jid und Gott den Juven wird to sein. Efter nur in unser heilig Land. Oh, wenn ihr bin a Rothschild, oi dido 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 dam. Ganze Tag wollt ihr sie bitte bam, wenn ihr bin a reicher Mann. Hand in kaltem Wasser, nicht reingetan und digi dam. Gott, was warf von Himmel uns der Mann, beschließt, ihr bleiben nur ein Mann. Was wollt schon gestört bei dir den Plan? Wenn ich bin ein reicher Mann.